Peut-on s'exprimer librement lorsqu'on est pharmacien? Est-ce qu'on peut faire du bruit, voire du buzz? Un pharmacien à Caen a été l'un des premiers à vendre sur Internet des médicaments délivrés sans ordonnance. Oui, il a pour cela obtenu au préalable l'autorisation du Conseil d'État, mais visiblement ça n'a pas plu au Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie, dont la Chambre de discipline lui a infligé un blâme. Il fait aujourd'hui appel. On reçoit donc ce pharmacien, Philippe Layet, pour en parler. Bonjour. 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 Alors on va déjà vous voir lors de votre conférence de presse. On va voir tout de suite une photo hier, si on peut la montrer. Vous êtes apparu masqué. Voilà. Tout à fait, parce que j'ai une décision de la Chambre de discipline du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie qui m'a infligé un blâme, c'est-à-dire une sanction qui est une sanction très très modérée, parce que j'ai répondu aux interviews suite à la vente des médicaments sur Internet. Et donc dans ce blâme, on dit qu'on ne devait pas donner mon nom, ni donner le nom de la pharmacie, et donc il fallait que je sois masqué. Donc c'est sous forme un peu de boutade, où j'ai dit, écoutez, voilà, je peux parler, mais il faut que mon nom, je m'appelle Philippe L, à la pharmacie G, et j'arrive avec un masque. Donc aujourd'hui, vous risquez un deuxième blâme en venant ici vous exprimer. On n'a pas dit à quelle pharmacie vous étiez, on donne juste votre nom. Donc a priori, vous êtes tranquille. Donc j'ai fait appel de cette décision, parce que si vous voulez, c'est un problème de fond, un problème d'expression. Il est normal qu'un professionnel de santé puisse s'exprimer à partir du moment où c'est un sujet d'intérêt général. C'est un grand sujet, la vente de médicaments sur Internet, et l'objectif c'est d'en parler et de construire cette vente. Ce qu'on vous reproche en fait, c'est de faire de la publicité pour votre pharmacie, pour vous-même, en apparaissant trop souvent dans les médias? C'est un peu ça, oui. Surtout, ce qu'on veut, c'est qu'on ne donne pas mon nom et qu'on ne donne pas le nom de la pharmacie. Je n'ai jamais donné mon nom ni le nom de la pharmacie. Si vous voulez, c'est les journalistes qui ont fait leur travail et qui ont essayé de comprendre comment on travaillait, comment on faisait la vente de médicaments sur Internet. L'objectif, c'est de freiner le système, vous le comprenez bien. Voilà, le problème, c'est les prix derrière. Voilà, le problème de fond, c'est ça. C'est qu'effectivement, vos collègues ont un petit peu peur. Tout à fait. Parce qu'on rappelle que pour que le Conseil de l'Ordre soit saisi d'une affaire comme la vôtre, il faut qu'il y ait des confrères qui aient porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre s'auto-saisit assez rarement, il faut bien le dire. Oui. Moi, j'ai 200 plaintes. J'ai eu 200 plaintes actuellement de pharmaciens contre moi. Si vous voulez, ça gêne. Ce qui gêne, c'est les prix. C'est le fait que sur Internet, vous pouvez voir le prix des médicaments, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et donc, comme il y a des écarts de prix importants d'une officine à l'autre, eh bien, ça crispe, ça froisse, quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse revenir dans un système serein, quoi. Mais pourquoi vos confrères ne se disent pas je vais moi aussi me mettre à vendre en ligne? Il y en a certains qui le font, tout à fait. D'ailleurs, on a créé l'association française des pharmacies en ligne avec justement ces nouveaux pharmaciens qui veulent développer cette nouvelle activité. Ça marche ou pas? Parce que il y a quelques jours, on faisait un reportage qui montrait que pour l'instant, les Français étaient assez peu attirés par ce système-là. Si vous voulez d'acheter en ligne. Si vous voulez, c'est parce que vous raisonnez au niveau général. Mais actuellement, tous les pharmaciens qui démarrent, chez moi, ça fonctionne correctement. Il y a des tas de pharmacies en ligne où ça fonctionne correctement. Le marché est en train de démarrer. Mais chez vous, ça marche avec votre clientèle habituelle ou est-ce que ce sont de nouveaux clients qui viennent se connecter? Ce sont des nouveaux clients, parce que ce sont des nouveaux clients. Il y a peut-être 1 ou 2% des clients qui sont sur Internet qui viennent dans l'officine. La plupart, ce sont des gens qui habitent dans toute la France. Concernant les prix, qu'on comprenne bien, le fait que ça soit sur Internet, ça permet juste aux consommateurs, aux patients, d'avoir une plus grande transparence des prix, de pouvoir comparer, ou ça vous permet d'avoir des prix plus bas? Parce qu'il y a quand même le coût du transport ensuite, de l'acheminement de ce médicament. Tout à fait, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des écarts qui sont, pour certains produits, ou certaines officines, colossaux, qui vont du simple au double, au triple, au quadruple. Et vous êtes moins cher sur tout, par exemple? Je ne suis pas le meilleur, il y a des gens moins chers que moi, mais si vous voulez, je fais attention à mes prix. Vous faites des prix, quoi. Voilà, c'est tout, c'est simple. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.